Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, retour sur le mondial de l'auto, des écologistes au mondial, la Renault sauce américaine et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. La 89e édition du Mondial de l'Automobile de Paris n'a pas encore fermé ses portes. Copscoach Group, l'organisateur, donnait déjà rendez-vous aux visiteurs et aux exposants en 2024. Le salon devrait même étendre sa durée d'exposition et inclure 2 week-ends. Quid des visiteurs ? Beaucoup sont déçus par l'absence de constructeurs, le coût de l'entrée ou encore le manque d'animation, donc qu'en sera-t-il en 2024 ? Copscoach Group a déjà annoncé le retour du salon pour une 90e édition. L'organisateur de l'événement profite pour donner rendez-vous à tous les exposants et constructeurs en octobre 2024. Et les inviter à rejoindre la réflexion dans les prochaines semaines pour penser cette future édition de manière amplifiée. D'après nos informations et aux égards à la volonté de certaines marques comme Renault, la durée d'exposition pourrait être allongée en comptant 2 week-ends au lieu d'un. Un format qui se rapprocherait finalement des éditions précédentes. En 2018, le salon s'étendait sur 13 jours en intégrant 2 journées presse. Les dates devraient être sensiblement les mêmes que l'édition de 2022. Le Mondial de Paris pourrait donc se tenir du 12 au 20 octobre ou du 19 au 27 octobre 2024. À confirmer. On reste sur le Mondial de l'auto, que l'on soit d'accord ou pas, c'est un nouveau geste fort des militants écologistes. Vendredi 21 octobre, une dizaine de membres du mouvement Extinction Rebellion ont manifesté lors du Mondial de l'auto 2022, certains utilisant de la glu pour se coller sur la carrosserie de voitures de sport. Mais cette manifestation réalisée afin de dénoncer le modèle de la voiture individuelle s'est déroulée sur un stand un peu particulier, où étaient exposées de nombreuses Ferrari dont on vous avait parlé pendant les actus de Raoul. Les voitures avaient en effet été prêtées par leurs propriétaires afin de récolter de l'argent pour l'association Personneige. Il fallait d'ailleurs débourser 5 € en plus du billet d'entrée pour y accéder. Sur les images publiées par Extinction Rebellion, le groupe lui-même, une dizaine de membres apparaissent, dont 4 individus la main collée sur le capot des véhicules. D'autres membres se tiennent debout, tenant une barrière avec l'inscription Mondial de l'auto destruction. Dans un communiqué, le mouvement écologiste demande notamment l'interdiction de la publicité pour les véhicules individuels et une amélioration des transports en commun pour réduire la précarité automobile. Toujours selon le mouvement, 11 personnes ont par la suite été interpellées par les forces de l'ordre. Ce geste d'Extinction Rebellion s'ajoute à une liste d'actions en faveur de l'écologie. En début de semaine, des militants de Scientific Rebellion s'étaient notamment collés à des véhicules à l'Autostat de Volkswagen en Allemagne. Chez Renault, dans le segment du haut de gamme, on pense à la Frégate, à la Renault 30, certainement pas à la Rambler qui a tenu ce rôle de 62 à 67. Voici son histoire qui se rapproche plus du désastre que du rêve américain. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Renault n'a pas de haut de gamme. La Frégate disparaît derrière le succès de la DS, une DS qui s'est vendue à près de 240 000 exemplaires en 2 ans, alors que la Frégate a enregistré 180 000 ventes en 9 ans. Après un projet de haut de gamme Renault, projet 114, refusé par le patron Pierre Dreyfus, un accord est conclu en 61 entre American Motors Corporation et Renault pour la fourniture d'une voiture destinée à remplir le créneau manquant du haut de gamme. La voiture choisie, c'est la Rambler Classic 6, un beau bébé de 4,83 mètres de long qui est la plus compacte de la gamme AMC et dont Renault pense qu'elle pourra plus séduire les amateurs de berline que la futuriste DS. Côté moteur, le 6 cylindres atteint 140 chevaux et le freinage est confié à des disques à l'avant. La Rambler a désommé tout pour réussir, tout sauf le prix, qui atteint 19 900 francs, voire 21 900 francs pour la boîte auto. Et la voiture atteint 19 chevaux fiscaux. L'addition fait tousser. En comparaison, une 4L coûtait 5 000 francs à l'époque. Malheureusement, elle disparaît très discrètement après 4 000 ventes en France, dont 40 pour l'année 67. Comment reconnaître une voiture radar ? On vous donne quelques astuces pour les repérer efficacement. Il y en aura bientôt 450 sur les routes de France. Les voitures radars privées ou radars mobiles sont la nouvelle arme du gouvernement pour traquer le moindre de nos petits écarts au volant. Et depuis leur privatisation, il est même possible de devenir salarié pour les conduire. Ces voitures radars nouvelle génération sont particulièrement sournoises puisqu'en étant banalisées et discrètement présentes dans le flot de circulation, elles sont capables de relever automatiquement les excès de vitesse, et ce dans les deux sens, de jour comme de nuit. Attention, ce n'est pas une incitation à aller à contresens du code de la route. Le code de la route existe pour vous protéger vous ainsi qu'autrui, donc on le respecte. À l'avant des voitures radars privées, on retrouve plusieurs signes distinctifs. Tout d'abord, sous la plaque d'immatriculation se trouve un boîtier rectangulaire dirigé vers la circulation, c'est un flash infrarouge, ce qui signifie qu'il fonctionne même de nuit, et est invisible lorsque vous êtes photographié. À travers le pare-brise, on retrouve également plusieurs caméras, si les plus petites situées de chaque côté sont plutôt discrètes et permettent de reconnaître les panneaux de limitation de vitesse. Le gros module situé au milieu de la planche, le bord est particulièrement imposant car il embarque un appareil photo ainsi qu'une tablette pour le conducteur. Et c'est le gros bloc qu'il vous faudra principalement repérer à travers les vitres. En revanche, lorsqu'elle arrive en face de vous, il est généralement trop tard pour la reconnaître. Enfin, l'un des autres signes distinctifs des voitures radars privées se trouve au milieu de la lunette arrière. Il prend la forme d'un rectangle noir au contour épais qui est collé sur la vitre et se distingue clairement sur les modèles n'étant pas équipés d'une vitre teintée. C'est un dispositif infrarouge qui permet de reconnaître de nuit les panneaux de signalisation situés dans la direction opposée et ainsi de flasher les automobilistes arrivant en face.
De nuit, ce module est également repérable grâce à ces petites LED généralement illuminées. Donc désormais vous saurez comment détecter à coup sûr une voiture radar privée rencontrée sur votre route. La semaine dernière on vous a demandé si la crise des carburants vous incitait à modifier vos comportements, et donc la question de la semaine, à l'avenir comptez-vous privilégier les véhicules d'occasion aux véhicules neufs, notamment avec l'inflation. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez la moindre question sur l'automobile n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.